Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur d'une idée assez folle quand on y pense. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Simple image poétique ou bien c'est une réalité scientifique? Ah, mais c'est tout à fait une réalité, et même une réalité fondamentale. Ah oui? Oui, oui. La grande majorité de notre masse, le carbone, l'oxygène, le fer dans notre sang, tout ça, ça a été fabriqué au cœur d'étoiles. Des étoiles qui sont mortes bien avant la naissance de notre Soleil. Donc on est littéralement les cendres d'étoiles. C'est exactement ça. On est assemblés à partir de ces restes. Impressionnant. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait une nuance, que tout ne venait pas des étoiles. Exactement. C'est une nuance très importante. L'élément le plus nombreux dans notre corps, en nombre d'atomes, c'est l'hydrogène. On le trouve surtout dans l'eau, H2O. Oui, bien sûr. Et cet hydrogène-là, il n'est pas du tout stellaire. Il est beaucoup, beaucoup plus vieux. Il date des toutes premières minutes après le Big Bang. Ah, quand même. Donc notre corps, c'est un mélange assez fascinant d'atomes qui ont des âges et des origines cosmiques très différentes. D'accord. Alors regardons ça de plus près. Notre composition, en gros, c'est quoi? Alors en masse, on est dominé par 4 éléments. L'oxygène, c'est plus de 60%, surtout dans l'eau. Ensuite, le carbone, la base de tout le vivant, environ 23%. La charpente organique? Voilà. Puis l'hydrogène, à peu près 10%, et l'azote, environ 3%, important pour les protéines, l'ADN. Ces 4-là, c'est plus de 95% de notre masse. Et cette composition, elle nous dit quelque chose sur nos origines, j'imagine. Absolument. L'oxygène, par exemple, qui est majoritaire en masse, il est principalement forgé dans les étoiles très massives. Le carbone, lui, vient plutôt d'étoiles de masse intermédiaire, comme le Soleil en fin de vie. D'accord. Le fait qu'on ait les deux en grande quantité, ça suggère que notre système solaire s'est formé dans un coin de la galaxie qui avait déjà été enrichi, ensemencé par différents types d'étoiles, différentes générations même. Les ingrédients n'étaient pas tous là au début. Il faut donc remonter aux différentes sources. Le Big Bang d'abord? Oui, le tout début, les 3 premières minutes en gros. C'est la nucléosynthèse primordiale. L'univers est extrêmement chaud et dense et il fabrique les noyaux les plus légers, l'hydrogène, un proton essentiellement, et l'hélium. Donc l'hydrogène de notre eau a presque 14 milliards d'années. C'est ça. Et cette première cuisine cosmique, elle ne savait pas faire plus lourd que le lithium en très petite quantité. Pour le carbone, l'oxygène, le fer, il a fallu attendre que les premières étoiles se forment et commencent leur travail. Les usines à éléments. Et comment ça marche, ces usines? Ça dépend beaucoup de la masse de l'étoile. Prenons les étoiles comme le Soleil, de masse faible ou intermédiaire. Elles passent le plus clair de leur temps à transformer l'hydrogène en hélium. Ok. Mais vers la fin de leur vie, elles deviennent assez chaudes au centre pour fusionner l'hélium. 3 noyaux d'hélium donnent un noyau de carbone. C'est le processus triple alpha. Elles fabriquent aussi de l'azote. Et comment ça sort de l'étoile? Assez doucement en fait. Quand elles deviennent des géantes rouges puis traversent la phase AGB, elles perdent leur couche externe sous forme de vents stellaires. Et ces vents emportent le carbone et l'azote fraîchement fabriqués dans l'espace. C'est notre source principale pour ces 2 éléments. Ah, d'accord, ça c'est pour le carbone, l'azote. Mais l'oxygène? Notre élément numéro 1 en masse? Et le fer. Ah, pour eux, il faut du lourd. Des étoiles beaucoup plus massives, au moins 8 fois la masse de notre Soleil. Leur cœur est tellement chaud, tellement dense, qu'elles peuvent brûler le carbone pour faire de l'oxygène. Puis elles continuent. Oxygène en néon, silicium, Jusqu'au fer. jusqu'au fer. Pourquoi ça s'arrête au fer? Parce que le noyau de fer est incroyablement stable. C'est le noyau le plus lié, en quelque sorte. Fusionner du fer, ça ne produit plus d'énergie, ça en consomme. Donc la fusion nucléaire s'arrête net au fer. C'est une impasse énergétique pour l'étoile. D'accord. Une sorte de cendre nucléaire. Mais alors, comment on fabrique les éléments encore plus lourds? L'or, l'uranium, et comment tout ça, l'oxygène, le fer, sortent de ces étoiles massives si la fusion s'arrête? Par l'explosion. La fin de vie d'une étoile massive, c'est spectaculaire. Une supernova. Quand le cœur de fer dépasse une certaine masse critique, il ne peut plus se soutenir et s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. Waouh! Cet effondrement provoque un rebond, une onde de choc gigantesque qui dévaste l'étoile. C'est la supernova de type 2. Et cette explosion fait 2 choses cruciales. D'abord, elle disperse violemment tous les éléments synthétisés, l'oxygène, le fer, etc. D'accord. Elle libère tout. Exactement. Et ensuite, l'énergie phénoménale et le flot intense de neutrons permettent de créer très rapidement les éléments plus lourds que le fer. C'est ce qu'on appelle le processus R.
pour rapide. C'est fou. Donc, l'oxygène qui est majoritaire chez nous et le fer qui transporte cet oxygène dans le sang, ils sont créés dans le même type d'étoile et expulsés ensemble. C'est une connexion assez poétique, non? Ça illustre bien ce grand cycle cosmique. Il a fallu que ces étoiles massives vivent vite et meurent violemment pour que le gaz à partir duquel le Soleil et la Terre se sont formés contienne ces métaux, comme disent les astronomes. Sans elles, pas de planète rocheuse, pas de vie comme on la connaît. Et on en est sûr de tout ça? Comment on peut le vérifier? On a des preuves assez directes, oui, notamment grâce aux météorites. Les plus anciennes, celles qui n'ont pas beaucoup changé depuis la formation du système solaire. Ah oui? On y trouve de minuscules grains de matière, plus vieux que le Soleil lui-même. On les appelle les grains présolaires. Certains viennent d'étoiles AGB, d'autres de supernovas. Et comment on sait d'où ils viennent? En analysant leur composition isotopique, c'est comme une empreinte digitale. Par exemple, les proportions de carbone 12 et carbone 13 ne sont pas les mêmes s'ils viennent d'une étoile AGB ou d'une supernova. Ça nous confirme directement l'origine stellaire de cette matière. C'est vraiment de la poussière d'étoiles qu'on peut toucher. C'est absolument fascinant. Donc, si on résume, notre hydrogène, c'est l'héritage direct du Big Bang, vieux de 13,8 milliards d'années. C'est ça. Notre carbone et notre azote viennent principalement d'étoiles de masse intermédiaire qui ont enrichi l'espace plus, tranquillement. Oui, par les vents stellaires en fin de vie. Et notre oxygène, notre fer, et tous les éléments plus lourds, eux, sont les enfants terribles des étoiles massives et de leurs explosions en supernova. Voilà, on est un assemblage complexe, un composite de toutes ces sources cosmiques, mélangées au fil des milliards d'années dans le milieu interstellaire. C'est vertigineux. Et ça amène une dernière pensée. Si cette matière qui nous compose est juste empruntée à l'univers, Et qu'elle retournera un jour à ce milieu interstellaire, peut-être pour former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. alors peut-être qu'en prenant conscience de cette origine stellaire, L'univers, à travers nous, commence un peu à se regarder lui-même. c'est une belle question pour finir, non?